Bonsoir à toutes et à tous. L'honneur me choisit ce soir de vous livrer le discours du camarade président du FASO, chef de l'État. Et avant de vous livrer ce discours, je tiens une fois de plus à féliciter le comité d'organisation qui a consenti d'énormes efforts pour nous livrer cette belle nuit de l'arbre. Camarades, chers invités, lorsque l'histoire d'un peuple s'écrit dans la dignité et dans le combat, elle s'enracine toujours quelque part. Elle s'enracine dans une terre, dans une mémoire, dans des valeurs et dans des symboles. Ce soir, en célébrant la nuit de l'arbre, c'est à cette profondeur que nous nous relions. Car l'arbre n'est pas seulement un élément de notre environnement, il est un symbole de vie, de résilience et de continuité. Il représente le lien sacré entre les générations passées, présentes et futures. Il est le témoin silencieux de notre lutte, de nos esprits et de notre volonté de bâtir une nation forte, souveraine et prospère. En cet instant solennel, j'ai une pensée respectueuse et reconnaissante pour nos forces de défense et de sécurité, ainsi qu'à l'ensemble des volontaires pour la défense de la patrie qui, avec courage et abnégation, soutenus par un esprit de sacrifice, défendent chaque jour l'intégrité du territoire et la liberté de notre peuple. Je rends également hommage à la mémoire de tous ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur. Leur sacrifice nous oblige à ne point les oublier et mieux à poursuivre leur noble combat. Il nous rappelle surtout que la souveraineté ne se proclame pas, mais qu'elle se conquiert, se protège et se construit chaque jour dans la douleur et le sacrifice. Construire la souveraineté, c'est défendre le territoire, mais c'est aussi protéger la terre. C'est préserver les ressources naturelles dont dépend notre existence collective. C'est garantir aux générations futures un FASO capable de nourrir ses enfants, de résister aux effets du changement climatique et de poursuivre sa marche triomphale vers le progrès. Camarades, ce matin, à l'occasion de la 8e édition de la Journée nationale de l'arbre, des millions de plants ont été mis en terre à travers l'ensemble du territoire national. Je voudrais saluer cette mobilisation remarquable des populations, des collectivités territoriales, des organisations de la société civile, des partenaires et de tous les citoyens qui ont répondu à l'appel de la nation. À travers ce geste simple, mais porteur d'avenir, chaque Burkinabé a posé un acte concret de patriotisme et d'espoir en un lendemain meilleur. Toutefois, la répétition étant pédagogique, il me plaît de rappeler à l'attention de tous que planter un arbre, c'est bien, mais ce n'est que le début du commencement. Le véritable engagement réside dans la décision de chacun de le protéger, de l'entretenir et de l'accompagner jusqu'à sa pleine croissance. C'est donc tout le sens de cette nuit de l'arbre qui fait totalement corps avec la Journée nationale de l'arbre 2026 qui se bâtit sur la thématique « Ma concession, mon arbre » pour assurer un suivi de proximité et garantir le meilleur taux de survie possible. Cette célébration n'est ni un prolongement festif de la Journée nationale de l'arbre, ni un simple rendez-vous protocolaire de plus. Elle constitue un moment de réflexion, de reconnaissance et de renouvellement de notre engagement collectif en faveur de l'environnement. Elle nous offre l'occasion d'honorer celles et ceux qui, par leur travail, leur persévérance et leur sens du devoir, préservent nos ressources forestières et restaurent nos terres dégradées. Elle nous invite également à mesurer l'importance stratégique de l'arbre pour l'avenir du Burkina Faso. En effet, les ressources forestières jouent un rôle déterminant dans notre économie, notre sécurité alimentaire, notre santé et notre équilibre social. Elles soutiennent l'agriculture et l'élevage, fournissent l'essentiel de l'énergie domestique utilisée par les ménages, contribuent à la lutte contre la malnutrition à travers les produits forestiers non lieux et constituent une source précieuse de remèdes pour la médecine humaine et animale. Les arbres participent à la lutte contre les effets du changement climatique grâce à leur capacité de séquestrer le carbone et surtout de produire l'oxygène nécessaire à toute vie. Chaque hectare perdu est une part de notre avenir qui s'amenuise. Chaque arbre détruit est une richesse qui disparaît. Chaque terre dégradée est un défi supplémentaire pour les générations futures. C'est pourquoi, face à cette réalité,
l'engagement pour l'arbre ne relève plus du choix. Il est devenu un impératif national. Camarades, notre peuple n'aborde pas ce combat sans héritage ni sans repère. Il y a plus de 40 ans, la révolution démocratique et populaire avait déjà compris que la bataille pour l'environnement était une bataille pour la dignité, pour l'indépendance et pour le développement. Le père de la révolution affirmait avec force que celui qui nourrit, habille et soigne son peuple est véritablement libre. Cette vision demeure d'une actualité saisissante, car les trois grandes luttes qu'il avait engagées, la lutte contre la faim, la lutte contre la soif et la lutte contre la dégradation de l'environnement, restent intimement liées. L'arbre se trouve au cœur de chacune d'elles. Tenez, sans arbre, les sols s'appauvrissent. Sans arbre, l'eau se raréfie, les récoltes diminuent. Sans arbre, les conditions de vie se dégradent. Ce faisant, préserver l'arbre, c'est donc poursuivre l'œuvre de nos devanciers. Préserver l'arbre, c'est poursuivre le combat pour notre souveraineté, c'est contribuer à l'achèvement des trois luttes que la révolution démocratique et populaire nous a léguées comme devoir historique, qui du reste constituent les fondements de la révolution progressiste populaire. J'en appelle donc à la mobilisation de tous les Burkinabés, à la jeunesse, aux femmes, aux producteurs, aux élèves, aux étudiants, aux travailleurs, ainsi qu'à toutes les forces vives de la nation, que chacun fasse de l'arbre une cause personnelle et un engagement quotidien. À cet effet, je réitère l'appel lancé autour des initiatives nationales. Je suis convaincu que cette dynamique grandira et que chaque Burkinabé apportera sa contribution à cette œuvre nationale. Camarades, la Nuit de l'arbre nous permet également de rendre hommage à une figure exceptionnelle de la protection de l'environnement. J'ai nommé Feu Yacouba Savadogo à travers le prix Nobel alternatif Yacouba Savadogo. Par son génie créateur, sa persévérance et son attachement à la terre, il a démontré qu'il est possible de transformer l'adversité en espérance et le désert en forêt. À travers le prix Yacouba Savadogo pour la reforestation, la nation célèbre non seulement un homme, mais également un exemple. Son parcours nous enseigne qu'aucune fatalité n'est irréversible lorsque la volonté, le travail et la foi en l'avenir se conjuguent au pluriel. Camarades, l'heure n'est plus au discours sans lendemain. L'heure est à la responsabilité collective. Dans le contexte actuel de reconquête de notre territoire et d'affirmation de notre souveraineté, chaque arbre protégé, chaque terre restaurée et chaque espace reverdi constitue une victoire supplémentaire pour le Burkina Faso. Faisons donc en sorte que les générations futures puissent regarder notre époque et dire que nous avons eu le courage de préserver l'héritage reçu et la lucidité de préparer l'avenir. Faisons aussi en sorte que l'arbre devienne partout un symbole vivant de renouveau national et que le Burkina Faso soit reconnu non seulement pour la bravoure de ses filles et de ses fils, mais aussi pour sa capacité à reverdir son territoire et à restaurer son environnement. Ensemble, poursuivons l'œuvre commencée. Ensemble, relevons le défi du reverdissement national. Ensemble, achevons les combats qui nous ont été légués par nos aînés. Vive l'arbre, vive la révolution progressiste populaire, vive le Burkina Faso souverain et prospère, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Camarades.